Alors, bonsoir à tous et bonsoir Youssef. Donc, bonsoir à tous. Et donc, comme on a promis, on va enfin entamer notre deuxième partie sur le cours de la Kabbalah, sur la Kabbale en français, la Kabbalah en hébreu. Et cette fois, c'est la deuxième partie. Ce soir, on va se concentrer beaucoup plus sur l'opinion du Rav Kook sur la question. Et on va ramener beaucoup de textes du Rav Kook sur la question. Et on va essayer de voir en quoi, justement, la question, c'est si important dans notre génération de l'étude de la Kabbalah, Torah Tassod, et quel est le lien avec le sionisme? Quel est le lien entre donc, cette Torah et le sionisme? Alors d'abord, on va dire comme ça. Bon, c'est connu qu'il y a eu les approches comme par exemple le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, donc le Rav Hirsch, qui avait une approche assez particulière, qui était d'être ce qu'on appelle Torah im derer eretz. La Torah avec, il faut savoir, chez le Rav Hirsch, il exigeait de ses élèves d'être à la fois rabbin et à la fois d'avoir un doctorat, d'être ce qu'on docteur rabbinat, je crois que c'est comme ça qu'ils appelaient ça. Ça veut dire qu'il vous disait qu'il fallait être mêlé au monde extérieur et à la fois être des talmidei rachamim, des sages en Torah, etc. Mais on va dire, dans son optique du Rav Hirsch, c'était, si on peut dire ainsi, un peu détaché du sionisme. Ça veut dire qu'on restait en espèce j'ai envie de dire, de réaction au fait qu'à l'époque commençait l'émancipation, les gens voulaient prendre beaucoup plus de sagesse, de philosophie, etc. Et le Rav Hirsch a voulu montrer que la Torah aussi, elle avait, on va dire son mot à dire sur la question en contrepartie, mais sauf que comment dire, ils n'ont pas pris de part totalement au sionisme, même pas beaucoup du tout, et pour pas dire presque pas. Pourquoi? Parce que pour eux, les sionistes étaient justement des gens qui ont lâché la Torah, les mitzvot, etc., etc., ceux qui ont donc c'est pas possible que ce soit par là vienne la délivrance, etc., etc. Donc ils sont un peu retirés du sionisme. Maintenant, je vais vous montrer dans la première piste qu'on va amener ce soir du Rav Kook, dans Oroth, dans le livre de Oroth, le livre classique du Rav Kook. On va le partager tout de suite. Alors, un instant, que je vérifie bien sur le bon texte. Voilà. On va partager. Est-ce que vous voyez bien le texte? Donc ça, c'est une pisca très très connue dans le livre de Oroth. Et donc voilà. Et au tout début, la pisca bête, à l'idée achakot mi'akarat arazim. Je vais faire un zoom pour que vous voyez mieux. Voilà. À l'idée achakot mi'akarat arazim. Ba akara shekdushat Eretz Israël betzura metush teshet. Donc, ce qui s'est passé, et c'est un peu, on va dire, dans un certain mouvement orthodoxe de l'époque, qui se détachent, qui ont voulu se déconnecter de la Torah de la Kabbale. Et donc, il dit, conclusion de ça, c'est quoi? C'est qu'ils comprennent la notion de la sainteté de la terre d'Israël de manière metushteshet, de manière brouillée, pas de manière limpide. Et c'est un grand problème. À l'aider, itnakrut el sod Hashem. Il dit du fait qu'on s'est détaché du secret d'Hachem. Naasot asgulot elionot shel emek hachaim haElohim lidvarim tfelim she'enam nichnasim בעומק הנשמה, וממילא יחסר הכוח היותר אדיר מנשמת האומה והיחיד, והגלות מוצאת היא חן בצד עצמותה. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est en gros, le Rav Hirsch, bien sûr que lui aussi, il attendait le Messie, le Mashiach, etc., etc. Sauf qu'il s'est dit que nous, là, en tant que juifs d'exil, on doit s'occuper de l'exil. Donc, s'occuper de maintenant. Le Mashiach, c'est quelque chose qui, lui, nous tire d'exil. Pour l'instant, moi, ce que je vais m'occuper, c'est de mes 4 coudées de la halakha, etc., etc., dans mon monde moderne qui m'entoure en exil. Donc, ils sont habitués à l'exil. Et donc, il dit ça vient, ça provient de quoi? Il dit Rav Kook, du détachement à la Torah de la Kabbale. C'était la conclusion, la conséquence d'un détachement à la Torah du secret, la Torah du Sod, la Torah de la Kabbale. Pourquoi? Parce qu'il dit, sans la Torah de la Kabbale, on ne peut pas être véritablement sioniste. On ne peut pas comprendre c'est quoi ce lien profond qui relie le peuple d'Israël à sa terre. Il n'y a qu'avec la Kabbale qu'on comprend cette relation intime, j'ai envie de dire, qui relie la terre à son peuple. C'est une relation même conjugale, si on peut dire, entre, justement, ce qu'on dit en hébreu, il y a le Adam, l'homme, et Adama, sa terre, le masculin et le féminin. Et donc la terre, c'est l'épouse, si on peut dire ainsi, du peuple d'Israël. C'est le Khatan et la Kala. Donc voilà. Et donc il continue.
Et donc, il dit, quand on se détache, bien sûr, il a dit que la galoute, ça veut dire que même l'exil on prend goût à l'exil et on s'y sent bien parce qu'on s'est détaché complètement de la racine de tout. Et pour nous, la notion d'Eretz Israël, c'est devenu quelque chose d'accessoire, un truc en plus, quelque chose qui n'est pas du tout les fondements du judaïsme. כי למשיג רק את השטח הגלוי, לא יחסר שום דבר יסודי מחסרון הארץ והממלכה וכל תכני האומה בבניינה. Et donc, parce que celui qui regarde que d'une manière superficielle de cette manière, donc détaché des secrets, eh bien, il dit, il lui manquera rien. Pourquoi? Le fait qu'il est loin de sa terre, loin de son royaume, de la valeur nationale du peuple d'Israël, pour lui, ne lui manque pas tellement, puisqu'il s'est attaché que à l'aspect extérieur du judaïsme, c'est-à-dire sans les grands degrés plus intérieurs et plus profonds, qui sont les secrets de la Kabbale. יסוד ציפיית הישועה היא אצלו כמו ענף צדי שאינו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות, וזה בעצמו הוא הדבר המעיד על חיסרון ההבנה שיש בשיטה מעטת לשת כזאת. Et là, en fait, justement, comme j'ai dit, c'est pour ça que j'ai introduit mes paroles en expliquant l'approche du Rav Hirsch, parce que là, c'est un peu allusion justement à l'approche du Rav Hirsch. Rav Kook allusionne ici. Il dit qu'on arrive justement à des conclusions qu'on ne comprend pas, en fait. Il dit pour lui, la tzipia leishua, c'est-à-dire l'aspiration à la délivrance, le fait qu'on doit guetter la délivrance, comme c'est écrit dans la Gemara, il dit c'est devenu quelque chose d'accessoire, pas du tout prioritaire, et au contraire, c'est devenu une petite facette, une petite branche du judaïsme, et c'est plus toute l'essence de tout le judaïsme. Et donc, on ne comprend pas donc en profondeur qu'est-ce que véritablement le judaïsme est. Et moi, j'ai envie de dire dans mes termes à moi, si on peut dire ainsi, c'est dire, comme on le dit souvent, on a transformé le judaïsme en religion et on n'est plus une nation. On s'est détaché du côté national, Eretz Israël, etc., etc. Et donc ça provient, il explique, du fait qu'on s'est détaché à l'origine des secrets de la Kabbale. Et donc on a des incompréhensions dans une telle approche. Maintenant, il termine. לא שוללים אנחנו כל מין ציור והבנה המיוסד על ישרות ורגשי הדעה ויראת שמיים באיזו צורה שהיא, רק את אותו הצד ששיטה כזאת תחפוץ לשלול את הרזים ואת השפעתם הגדולה על הרוח האומה, כי זהו האסון שאנו חייבים ללחום איתו בעצה, בתבונה, בקדושה ובגבורה. Alors il précise, on n'a aucun problème qu'il y ait des gens qui puissent, on va dire, appréhender que les choses, on va dire, de manière superficielle, on va dire extérieure. Ok, ça existe, il y en a. Mais le problème, c'est quand tu viens dire ça, c'est pas qu'une approche et tu viens au contraire dire c'est l'approche et entre guillemets la Kabbalah, c'est quelque chose, non, c'est qu'une petite branche du judaïsme. Tu viens de réduire la Kabbalah, tu viens dire c'est pas l'essentiel du judaïsme. Là, il dit au contraire, tu viens en fait prendre la Torah et lui ôter la partie intérieure, donc le sod, la partie secrète de la Torah, et tu dis ah, ça c'est l'essentiel de la Torah. Et en fait, il dit c'est au contraire, aucun problème que tu sois quelqu'un qui a envie d'étudier par exemple le pshat, le sens littéral, le tanakh, la Bible, etc. Mais tu dois, même si tu n'as pas envie de t'aborder dans l'étude profonde, tu dois au moins être conscient tu dois être conscient pardon, du fait qu'il y a de la profondeur, que tu n'as pas envie de toi, peut-être que c'est trop profond pour toi, mais il faut que tu au moins sois au courant qu'il y a des choses beaucoup plus profondes, il y a un degré beaucoup plus profond à toute cette étude de la Torah. Et c'est véritablement ce qui te rattache finalement à la véritable signification de ce qu'est la Torah. Donc ça, c'est le premier texte. Hop, je vais me mettre en... Hop. Et donc, ça, c'est le premier point. Maintenant, pour continuer, il dit comme ça. On sait que les kabbalistes, bon, c'est très connu, quand on divise, on peut dire parler comme ça de division, c'est pas tellement une division, mais il y a plusieurs parties dont on parle dans l'âme. Donc, ce qu'on appelle en hébreu nefesh, ruach, neshama, et aussi chaya yechida. Alors, là, sur le coup, on ne va pas parler de chaya yechida, c'est un autre sujet. Là, on va parler des trois, que le Rav Kook lui-même explique que ces trois parties-là, les trois premières parties qui sont nefesh, ruach, yechida, ils existent déjà dans le peuple d'Israël même, dans différentes parties du peuple d'Israël. Il y en a qui expriment plus ce côté-là et d'autres plus ce côté-là, etc., etc. On va voir ce qu'il veut dire par là. Alors là, je ramène cette fois un deuxième texte qui est aussi dans
cette fois dans Orot Atria, c'est toujours dans le livre de Orot, mais c'est Orot Atria. OK. Et là, je vais partager tout de suite. Hop, hop, hop. Alors aujourd'hui, on a des textes un peu longs, c'est pour ça que je ne vais pas commencer à rentrer dans les profondeurs du texte, mais expliquer l'idée que je veux amener. Et donc comme ça, il dit comme ça. Et ça, c'est une pisca très très importante et même difficile à digérer, on va dire, pour quelqu'un qui ne connaît pas vraiment la pensée du Rav Kook. Il dit comme ça. הנפש של פושעי ישראל שבעקביתא דמשיחא, אותם שהם מתחברים באהבה על ענייני כלל ישראל, לארץ ישראל ולתחיית האומה, היא יותר מתוקנת מהנפש של שלמי אמוני ישראל, שאין להם זה היתרון של ההרגשה העצמית לטובת הכלל ובניין האומה והארץ. Regardez bien, c'est terrible et à la fois, mais à la fois tellement beau. Il dit la nefesh, donc la partie de nefesh, cette partie-là, des pochés Israël, donc ça veut dire j'ai envie de dire de ceux qui fautent, les fauteurs d'Israël, comment dire en français, les fauteurs, on va dire, les fauteurs d'Israël qui apparaissent au moment des talons du Mashiach, il n'appelle pas aux prémices de l'époque messianique. Otam shehem mitrabrim, il dit ces mêmes personnes-là qui, s'ils arrivent, qui se relient par amour, avec amour, sur tout ce qui est lié à la nation d'Israël, au clan d'Israël, à la globalité du peuple d'Israël, à Eretz Israël, à la terre d'Israël, et les Triyat Haoma, à la résurrection nationale du peuple d'Israël, c'est-à-dire au sionisme, dans nos mots à nous, le sionisme, tous ceux qui sont là, ces sionistes-là, il dit leur nefesh, elle est yoter metukenet, il dit elle est plus, comment dire, vous te connaître, elle est plus réparée, j'ai envie directement, mais ce n'est pas le terme exact, elle est plus saine, on va dire. Elle est plus saine que la nefesh de ceux qui sont les shlamei émouné Israël, les grands ma'aminim, ceux qui sont les religieux, les grands religieux d'Israël, ceux qui croient à tous les fondements de la Torah, qui eux, n'ont pas ce sentiment, ont perdu cette sensation qui était censée être naturelle de cette relation qui les relie à la terre d'Israël et à la nation d'Israël. En d'autres termes, il dit ces sionistes-là, qui sont non religieux à l'origine, ils ont une nefesh plus saine que les religieux antisionistes. Ceux qui ne s'attachent pas, qui ne voient pas cette importance du judaïsme, du sionisme, de la nation d'Israël, de la terre d'Israël. Et alors, maintenant, il montre la deuxième partie. Aval, arouach, ou metukan arbe yoter, etzel yirei Hashem, veshomre Torah vemitzvot. Afal pi, shehargasha atzmit, וההתעוררות של כוח פעולה בענייני כלל ישראל אינן עדיין אמיצות אצלם. כמו מה שאין אצל אלה שרוח רועים אשר בתוכם מאחרת ליבם עד כדי להתקשר בדעות זרות ובמעשים המטמאים את הגוף ומונעים אור הרוח מלהתקן. וממילא סובלת גם הנפש מפגמיהם. Alors là, il explique, il dit, mais par contre, le rouach, cette fois, deuxième dimension, le rouach, donc, qui est littéralement l'esprit, j'ai envie de dire, lui, il est plus sain chez ces fameux religieux, donc ça veut dire ces fameux religieux, même antisionistes, qui sont détachés, comme on a dit, de la relation au peuple d'Israël, à la globalité d'Israël, etc. Mais eux, leur rouach est plus sain, parce qu'ils sont liés quand même à la Torah, aux mitzvot, etc. On va dire à l'identité de la Torah, des mitzvot, etc., à cette relation-là. Et donc, il dit, malgré, comme on a dit avant, qu'ils ont quand même un certain manque du fait au niveau de la nefesh, ces mêmes personnes-là, puisqu'ils n'ont pas cet attachement à Israël, au peuple d'Israël, à la globalité, etc. Mais il dit, malgré tout, leur roi est plus sain. Et il dit, parce que contrairement à eux, les fameux sionistes dont on a parlé juste avant, qui ne sont pas liés à la Torah, au mitzvot, etc., il dit, eux, ils ont, du côté roi, ils ont des leaders, j'ai envie de dire, quelque chose, on va dire des écorces, des choses, des scories, voilà, comme on dit en français, des choses qui bougent certaines choses pour se relier véritablement à l'identité d'Israël. Jusqu'à tel point que ces mêmes personnes, donc on a dit, les premiers, les sionistes non religieux, non liés à la Torah, eux, à tel point qu'ils vont même se rallier des fois, il dit, à des philosophies ou des pensées qui sont extérieures à l'identité d'Israël. Ils vont se relier des choses qui ne sont pas liées directement à l'identité d'Israël véritable. Et donc, ça va on peut dire ainsi, je crois on dit les enlaidir, je crois on dit en français, ça va faire des scories chez eux.
Et ça va les empêcher, il dit, d'avoir justement cette ruach metukan, cette ruach de manière saine et réparée comme il se doit. Et donc, il dit, et là c'est un point qui est important. Et donc, là, c'est un point que, malgré tout, ça va toucher aussi à leur nefesh. C'est-à-dire la même nefesh qu'on en a dit il y a 2 minutes, elle est plus saine chez eux. Malgré tout, au final, parce que leur ruach n'est pas comme il se doit, au final, à long terme, ça va aussi toucher et endommager le nefesh. Et c'est ce qui se passe ici. C'est pour ça que la nefesh dit sauver de ce manque-là, et elle va souffrir et elle va, si on peut dire en français, embaver. Il va y avoir quelque chose de mal qui va ressortir finalement de tout cela. Et donc il dit, alors comment faire? Alors, Tikkun, chez Avo Aliédé Oro chez Mashiach. Il dit la réparation, elle va venir avec la lumière du Messie, du Mashiach. Chez Yazor les Arbe Davar Aitpashtut, chez le Talmud Razé Torah, Vegilouy Orot Rochmat Elohim. Bechol Tsurotea, Areuyot Leigalot. Ou chez Asu Israël Aguda Achat. ותתוקן הנפש של היראים שומרי תורה על ידי שלמות הנפש שבפושים הטובים ביחס לענייני הכלל ותקוות הגשמיות הרוחניות המושגות בהכרה והרגשה האנושית. והרוח של הפושעים האלה תתוקן על ידי השפעתם של יראי השם שומרי תורה וגדולי אמונה, וממילא יבוא אלה ולאלה אור גדול והופעת תשובה Shlema tavo laolam. Ve'az yehu Israël muchanim legioula. Alors là, c'est une phrase très longue, comme il a l'habitude, le Rav Kook. Et il explique comme ça. Il dit comment on va faire la réparation, comment elle va venir. Il dit, il va falloir aller. Donc, c'est quoi cette lumière messianique qui doit être apportée? C'est le fait qu'il va devoir étudier d'abord les razé Torah, c'est-à-dire les secrets de la Torah. Il n'y a qu'à travers l'étude profonde, l'étude de la Kabbale, l'étude en profondeur, qu'on va pouvoir enlever toutes ces contradictions extérieures, comme on en a parlé souvent, même dans les cours précédents. Donc on a dit, on va devoir dévoiler des lumières, Chochmat Elohim, comme il appelle ça, sagesse divine, Bechol Tsurota, dans toutes ces formes appropriées, bien entendu, qui sont à se dévoiler, et donc pour relier, pour réunir, comme on a dit, le sod en hébreu, ça vient de Chibour, l'union, pour enlever toutes ces contradictions, toutes ces choses qui paraissent être des contraires. Au contraire, la Torah de la Kabbale va alléger, même carrément effacer les contradictions et montrer comme quoi c'est deux facettes qui se complètent. Thèse, antithèse, synthèse. Et donc, c'est ce qu'il dit, c'est comme ça qu'on va tout réparer. Et donc, il dit, par exemple, voilà, c'est expliqué dans le cas qu'on a dit, en tout cas, la nefesh la nefesh qu'on a dit qui était problématique chez les religieux, chez ceux qui étaient Torah, mitzvot, antisionistes, il dit, eh bien, elle va se réparer grâce à la nefesh des poshim atovim. Regardez, cette fois, il les appelle les poshim atovim, les fauteurs, mais les bons fauteurs. Ceux qui ont quand même le nefesh plus réparé. Donc, cette conjugaison entre les deux va les aider aux religieux à comprendre et à revenir en fait à ce naturel-là, cette relation profonde entre la terre et son peuple. C'est quelque chose de naturel qui s'est perdu pendant 2000 ans d'exil chez les religieux, qui un peu, ils ont été détachés. Et donc, on a dit, ils se sont détachés de cette Torah, on va dire, idéale et globale et clalite, c'est-à-dire qui englobe tout le peuple d'Israël. Donc, c'est eux, c'est ces fameux sionistes qui vont rapporter ces idéaux chez les religieux. Et il dit, roi chez la pochim, et inversement, comme on a dit, le roi qui était problématique chez ces pochim, chez ces sionistes non religieux, alors il dit, lui aussi va être influencé inversement de ces grands gdolé et mouna, ceux qui avaient les religieux, la Torah, les mitzvot, etc. Il va y avoir cette conjugaison. Et donc, du mimé, il dit, yavo, elle orgadol. Et donc, il va y avoir une grande lumière qui va venir pour les deux. Et donc, ça va apporter une grande teshuva au monde entier. Et donc, Israël, ils seront prêts à la délivrance. Et c'est cette rencontre-là. J'ai envie de dire, c'est très lié au paracha de la semaine en ce moment. C'est la rencontre entre Yosef et Yehuda. Voilà, c'est ça, cette rencontre, ce rendez-vous que toute l'histoire attend. Et il s'est réalisé lors de nos prémices de la délivrance dans notre époque. Et il dit, va tzadikim ha'elyonim. Là, il parle maintenant. Alors, je vais faire un petit zoom, peut-être que ce soit un peu plus clair, quand même, malgré tout. Phrase très importante. Et voilà, ici. Va tzadikim ha'elyonim. Alors, cette fois, il parle des tzadikim suprêmes, littéralement. C'est qui? C'est ni les religieux antisionistes, ni les sionistes non religieux. C'est ceux qui vont, justement, les vrais, pas les vrais, j'ai envie de dire, mais les tzadikim qui englobent ça, qui sont déjà généraux, qui sont liés au klal, qui ont tout.
Donc il dit chez Ali Adam, Ya'avor, Shefa Or Nefesh. Donc à travers eux va arriver c'est l'abondance de la lumière vers Nefesh Mismol, les yamin de la gauche et à la droite, Mishefa Or Arouar, et pareillement pour le Rouar, Miyamin et Smol, comme on a dit, cette conjugaison, Vekti à Simcha Gdola Meor. Et donc la joie sera très grande. Kohanecha il Beshut Tzedek, Vachasidecha Yiranenu. Donc tes prêtres seront habillés de Tzedek, de justice, et Chasidecha, tes Chasidim, tes pieux serviteurs, Yiranu seront très joyeux. C'est un verset. Et ça, ce sera par la force de la lumière du Mashiach. Chez ou David Beatzmon, que c'est David lui-même, il explique. Il dit chez Kim Ola Shel Tshuva. Comme on le sait, c'est David qui a dressé la tente de la Teshuva. Pour David Avdecha, pour David, on va dire par le mérite, si on peut dire ainsi, de David, ne ramène pas, on va rapporter la face, le visage de Meshicha, de ton Messie. Ça veut dire qu'encore une fois, c'est ça. David, c'est l'union. David, c'est l'union. C'est très clair. C'est quelqu'un qui connaît David, sa véritable personnalité de David, c'est ça. Alors là, je te fais le partage. Par exemple, je me rappelle dans d'autres endroits où le Rav Kook il explique que les religieux, comment c'est qu'il décrit David d'une manière, c'était le tzaddik qui se levait à minuit pendant le tikkun chatzot, qui lisait les Tehilim. C'est une âme très fine, une âme exceptionnelle. Et on va dire les premiers sionistes non religieux, comment ils décrivent David? Un dirigeant, un roi imposant, d'une force, un charisme, etc., etc. Ça veut dire chacun prend ce qui lui le parle. Mais ils ne comprennent pas que David, il était et ça, et ça. C'est ça David. David, c'est l'union. C'était à la fois la personne très, très spirituelle et à la fois lié à la royauté d'Israël, le roi d'Israël qui devait gérer les problèmes gouvernementaux, si on peut dire ainsi, du royaume d'Israël, qui sont des problèmes qui ne sont pas toujours aux sphères supérieures, dans un premier temps. Et donc, c'est ça David. David, c'est l'union des deux. Et donc, d'ailleurs, on peut dire que c'est la providence divine qui a fait que, j'aime bien dire ça, c'est sympathique, mais que David en hébreu, c'est Dalet Vav Dalet. Donc, il y a une allusion à cette union-là que David représente, malgré que c'est passé par, on va dire, vous savez que dans le Tanakh, dans la Bible, il y a le partage des chapitres et des versets. Il y a le partage, on va dire, plus utilisé aujourd'hui, celui d'ailleurs fait par un chrétien. Eh bien, la providence a fait que même ce partage qu'on utilise nous aussi, qui est donc partagé par un chrétien lui-même, les chapitres qui a lui-même séparés, il en est ressorti que quand on prend le nom de David, selon son partage à lui, c'est Dalet, le livre de Devarim, Vav, le Perek Vav, c'est-à-dire le chapitre 6, et Dalet, le verset Dalet. On tombe sur quel verset? Le verset qui exprime cette profondeur, cette union de David, le verset le plus connu, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Donc ça représente vraiment David, c'est ça. Il y a une unité, l'union de toutes les valeurs, la synthèse. Donc ça, c'est très, très important. Et alors maintenant, malgré tout, alors ça, il faut le savoir que vous savez sûrement qu'il y a le Rav Kook avait 3 élèves, on va dire, principaux, qui sont le Rav Ziyouda, son propre fils, Rav Ziyouda Kook, le Rav Charlap, Rav Moshe Charlap, et le Rav Vanazir, le Rav David Vanazir. Et c'est connu que, on va dire, ceux qui ont suivi mes cours avant, qu'on parle les 3 camps d'Israël, où il y a on va dire, le cosmopolite universel, il y a le national, on va dire, les nationalistes, et il y a les religieux, celui qui est lié à la religion. Et on avait vu que ces 3 doivent se jongler. Eh bien, ces 3-là s'expriment aussi parmi les élèves du Rav Kook lui-même. On a le Rav Ziyouda qui était plus lié au côté national, qui a tout exprimé le côté national. On a le Rav Moshe Charlap qui exprimait lui plus le côté religieux. C'est pour ça qu'il était très charad, comme on le dit les charidim, si on peut dire ainsi, les orthodoxes, très se relier à la Torah, au mitzvot d'une manière très profonde et individuelle. Et on a aussi le Rav Nazir qui lui touche plus à la philosophie générale, globale, mondiale. Et donc, on voit que ces 3 s'expriment. Et alors, le Rav Moshe Charlap,
malgré qu'il a pris sur lui la Torah du Rav Kook, comme on dit, il a accepté alors que c'était un des grands rabbins de Jérusalem, eh bien, il exprime plus de fois cette réticence, on va dire, cette volonté d'être un peu, de conserver, de ne pas être, on va dire, le côté plus orthodoxe, on va dire, de la chose. Eh bien, le Rav Kook, lui, crie à lui-même, Rav Moshe Ralab, qu'il est très hésitant. Lorsqu'il s'agit de dévoiler les secrets de la Kabbale, le Rav Kook est très hésitant. Pourquoi? Parce que c'est le fameux dilemme que chaque sage a à chaque génération, de savoir qu'est-ce que je dois dévoiler, qu'est-ce que je ne dois pas encore dévoiler. Qu'est-ce qu'il est venu le temps de dévoiler, qu'est-ce qui n'est pas venu le temps. Il y a un dilemme à chaque temps, à chaque époque. Chaque fois, il faut se poser la question. Et donc, lorsque le Rav Kook écrit toutes ces profondeurs, tous ces textes, il est toujours hésitant à savoir est-ce que peut-être que je n'ai pas devancé, est-ce que c'est pas trop tôt, est-ce que les gens vont comprendre. Pourquoi? Parce que ça, on peut arriver à des grands, grands dangers. Alors là, je peux m'empêcher d'apporter une grande explication du Rav Manitou sur cela, en expliquant, c'est la raison pour laquelle, justement, dans le monde religieux de la Torah, de manière générale, on va dire la notion de messianisme s'est embrouillée totalement au fur et à mesure des générations. Pourquoi? Ça a commencé, explique le Rav Manitou, avec les faux messies, Shabbatai Tzvi et encore d'autres. Et donc, ces faux messies, quelque part, ont traumatisé le peuple d'Israël. Alors, ça a commencé avec les Juifs d'Europe, Ashkenaz, et ça a plus tardivement aussi commencé à atteindre les sages de Sfarad, enfin les Juifs de Sfarad. Mais en tout cas, il dit ça a commencé avec Shabbatai Tzvi, etc., où beaucoup même de sages, des grands poskim, des grands décisionnaires ont soutenu Shabbatai Tzvi, puis d'un coup, comme on dit, ont été déçus et trompés. Eh bien, et d'ailleurs, très bientôt, je vais ramener une lettre qui est écrite entre le Rav Yechia Kapar, le grand-père du Rav Yosef Kapar, et le Rav Kook, sur les sujets de la Kabbale, justement. Pardon. Et donc, on va voir que ça aussi, c'est lié à Shabbatai Tzvi. Ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure, les gens ont dit regardez ce que ça donne quand on étudie trop les sujets dans le Talmud ou dans la Kabbale qui touchent au messianisme. On en arrive à des erreurs comme Shabbatai Tzvi qui comprennent complètement de manière erronée. Ils vont, par exemple, c'était le cas des élèves de Shabbatai Tzvi, comme on disait, ils allaient violer des femmes avec les tefillin sur la tête, ça en prétendant aller dévoiler les étincelles de sainteté dans la vérote, dans les fautes, etc., etc. Bref, ils sont partis très très loin. Et donc, de peur d'en arriver à toutes ces incompréhensions, à toutes ces erreurs très graves, les sages ont décidé, d'abord, premièrement en Europe, d'arrêter d'utiliser ces sujets-là. Ils ont dit, on va laisser ça étudier juste les kabbalistes, les grands sages, entre eux, en petits comités. Mais en tout cas, on va arrêter d'enseigner ça dans les yeshivot. Et c'est ce qui s'est fait pour éviter ces embrouilles, ces incompréhensions. Et ce qui s'est passé historiquement, c'est que doucement, doucement, les gens ne savaient véritablement plus ces sujets-là dans le Talmud, ils les étudiaient plus, ils étaient très vite basés. Et donc, on les étudiait que de manière extérieure. Et alors, finalement, la notion de messianisme s'est embrouillée. On en arrivait à être influencé du messianisme chrétien. Et donc, on en arrivait à embrouiller entre le messianisme chrétien, qui ressemble plus à Harry Potter qu'autre chose, et le messianisme juif, qui est en fait toute une autre valeur. Il y a Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, etc., etc. Et le fait est que le temps a fait son travail, et ça s'est complètement embrouillé. Et on en arrivait jusqu'à un degré que quand les religieux voient un mouvement qui se crée, qui s'appelle le sionisme, avec un Herzl qui a une barbe mais qui n'a pas de kippa, qui vient dire allez, votez à votre terre, c'est ça le messianisme. Ils ont dit ça, c'est pas du judaïsme. Et donc, plus tardivement, le Rav Manitou explique que s'il passait un peu la même chose chez les Sfarad aussi, beaucoup plus tardivement, ce qui fait qu'il y a quand même eu des différentes conséquences. Mais malgré tout, c'est arrivé avec l'émancipation qui a aussi arrivé en Afrique du Nord, entre autres, etc. plus tard. Et aussi, les sages de Sfarad ont décidé de faire la même chose. Et finalement, sauf l'exception, ces sujets-là sont restés des sujets d'études étudiés chez des tout petits groupes qui ont été plus très clairs chez la majorité du peuple d'Israël. À tel point qu'on en arrive aujourd'hui, les gens s'imaginent le messianisme, ils ont oublié les lois très claires du Rambam sur la question, etc. Et ils s'imaginent à toutes sortes de choses, le Mashiach, c'est un magicien, etc., etc. Et donc tout ça, il dit, ça vient du fait qu'à l'origine, on a arrêté d'étudier tous ces sujets kabbalistiques qui traitaient de ça, parce que dans le Zohar, il est très clair sur le Mashiach Yosef, le Mashiach ben David, etc., et même dans le Talmud, etc., etc. Et donc, c'est la conséquence. Et à tel point que, et donc le Rav Kook, avant que je dise à tel point que, le Rav Kook, lui, il veut justement
divulguer, mais encore faut-il le faire de la manière adaptée. Il va falloir, comme on en a parlé aussi il y a dans le cours précédent, on a dit qu'il faut justement, dans les bonnes notions, utiliser des notions qui sont une forme de traduction de ces notions de Kabbalah, mais qui parlent aux personnes, qui sont compréhensibles, on va dire aux valeurs et aux connaissances qu'ont la génération. On parle dans leur langage. Il faut savoir traduire de la bonne manière toutes ces notions très profondes. Et donc, oui, voilà. Voilà, je voulais pas, voilà. Maintenant, ce que je voulais parler, c'est cette fameuse lettre entre le Rav Kook et le Rav Yehi Kapar. Le Rav Yehi Kapar est connu comme il s'est opposé totalement à l'étude de la Kabbale. Alors, il y a une lettre, il y a eu beaucoup de sages d'Europe qui ont commencé à écrire un livre contre lui. Tous ensemble, ils se sont mis contre lui, ils ont dit c'est pas possible, il ne veut pas reconnaître le Zohar, etc. Il est venu remettre en question que le Zohar, si véritablement c'était des textes qui venaient que pour source de nos sages, etc. Il va très très loin. Et le Rav Kook, on lui a demandé, ces fameux sages qui ont écrit ce livre qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Emunat Hashem, oui, Emunat Hashem, ça, eh bien, ils lui ont demandé, est-ce que Rav Kook, tu peux aussi donner ton accord, être avec nous dans notre guerre contre le Rav Yehi Kapar? Mais le Rav Kook a refusé, en disant, le Rav Yehi Kapar, c'est un grand Talmid Chacham, c'est un grand sage, je ne peux pas me permettre de m'associer à vous avec cette manière très dure dans la manière que vous le répondez. Et donc, il a commencé à décider d'écrire des lettres avec le Rav Yehi Kapar. Alors, on a nous aujourd'hui dans les Mamri Area qu'une de ces lettres. Je ne sais pas où sont apparaissent les autres, mais elles sont éparpillées par-ci par-là. En tout cas, dans ces lettres, alors le Rav Kook, on peut dire relativement, est quand même assez harif, c'est-à-dire assez clair et, sur la question, où il dit il défend la Kabbalah, l'étude de la Kabbalah, mais il veut même expliquer que selon lui, peut-être que ce qui a fait que le Rav Kapar s'est tellement détaché, opposé à la Kabbale, c'est peut-être parce que justement il est arrivé à lui des écrits des livres de Kabbale qui sont des livres des élèves de Shabbatai Tzvi, qui eux ont mal compris la Kabbale. Parce que c'est vrai que dans les lettres, le Rav Kapar cite des citations par-ci par-là de certains livres qui sont des élèves du Shabbatai Tzvi. Et donc il s'est dit peut-être qu'il a fait, comment dire, une sorte il a mis tout dans le même sac, le Zohar, etc. Et donc il a dit, ah, c'est ça la Kabbale, alors je rejette. Et peut-être il a raison. Parce qu'il y a des grands problèmes dans ces élèves du Shabbatai Tzvi. Il y a eu des grands problèmes, des grandes erreurs qui sont dites au nom de la Kabbale, mais qui ne sont pas du tout de la Kabbale. Et donc, pour ne pas accepter ces choses-là, Rav Kapar essaie de tout jeter. Alors, il dit, si, entre guillemets, alors ce qu'il essaie de juger, ce qu'on dit le Kafsrout, c'est peut-être que si le Rav Kapar avait nos textes à nous, etc., de Kabbale, etc., alors il n'aurait peut-être pas parlé de cette manière contre la Kabbale. En tout cas, le fait est qu'au final, le Rav Kook dit c'est évident que la Kabbale, ça vient d'Israël, c'est de la Torah, il y a toute une tradition de transmission de la Kabbale. Et peu importe, comme on dit, tous ceux qui ont voulu remettre en question le livre du Zohar parce qu'il a été écrit au XIIIe siècle et qu'en fait, on dit alors c'est par Rashbi Shimon Bar Yochai, etc. On a expliqué, le Rav Kook longuement expliqué que c'est peu importe parce qu'au final, il y a, oui, déjà une partie, le central du Zohar qui vient de Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, de ses élèves qui ont écrit. Et au fur et à mesure des générations, tout est sorti de ce même Beth Midrash des kabbalistes qui a été écrit à telle et telle génération, mais c'était des choses qui étaient jusque-là orales. Mais ça fait partie de tout, quand même malgré tout, de ce fameux Beth Midrash de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc ils disent, peu importe à quel moment ça s'est mis à écrire, ce qui importe, c'est de qui ça provient cette Torah. Ça provient de Rabbi Shimon Bar Yochai, avec, comme on dit, explication de Rabbi Shimon. Le dernier, c'est Rabbi Moshe Dileon, qui va écrire les derniers passages du Zohar, etc. Donc mais ça fait partie de ce même Beth Midrash des kabbalistes. Donc, peu importe quand ça a été écrit, ce n'est pas l'essentiel quand ça a été écrit. L'essentiel, c'est d'où ça provient, d'où vient cette Torah, cette source. C'est une longue tradition orale de transmission de Kabbale. Et bien entendu aussi, l'approche de Rav Manitou, c'est toujours de dire que la Kabbale, c'est avant tout oral. Même difficilement oral, comme on a vu la dernière fois, et que ce n'est pas écrit. Les écrits, c'est qu'un support pour transmettre quelque chose de plus profond. Donc voilà. Donc ça, c'est important. Et maintenant que j'ai dit tout ça, je vois que je vais avancer quand même malgré tout, parce qu'on a dit c'est plusieurs textes assez longs. Il y a, on va voir la petite parenthèse, il y a une fameuse divergence d'opinion chez les kabbalistes avec ce qu'on appelle le sod du tzimtzum, le fait de ce qu'on appelle que Akadosh Baruch Hu, c'est littéralement restreint pour donner place au monde.
Et donc, il y a une divergence d'opinion très connue, et savoir ce que c'est littéralement, pas littéralement, etc. etc. Et le Rav Kook est très clair sur la question. Lui, il pense que ça n'existe pas littéralement. De dire ça. Même ceux qui disent littéralement, il faut comprendre que ce n'est pas littéralement totalement. C'est encore un degré, c'est de la sémantique, si on peut dire. C'est-à-dire que dire que personne ne pense véritablement qu'on parle un jour ou l'autre de la naissance même d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'on parle de toute la création, etc. Il dit on ne parle jamais de l'essence. Ça, c'est clair pour le Rav Kook. Alors, pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui ont voulu comprendre comme ça beaucoup d'écrits de kabbalistes, etc., et qu'on dit le tzimtzum kipshuto, alors c'est littéral, on parle vraiment de Kadosh Baruch Hu, il s'est réduit, Ras Shalom. C'est clair que ce n'est pas le cas. Et évidemment, bien sûr, comme on dit, on va dire le Rambam lui-même, généralement, on n'est pas pris comme un kabbaliste, même si ceux qui approfondissent le Rambam comprendraient qu'il avait des notions, seulement il ne les a pas dévoilées. Mais du moins lui-même, on va dire, il a fixé les limites. Ça veut dire que tous les grands kabbalistes qui ont commencé à dévoiler le secret de la Kabbalah de ce qu'on appelait à l'époque de l'Espagne, dans les livres de Ramban, etc., ils sont venus après le Rambam, entre guillemets, il a fixé un certain cadre en disant, lui, le Rambam est venu se battre contre comment on dit en français, la akshama, c'est-à-dire la matérialisation du divin. Et donc, à partir de là, personne n'est venu s'opposer au Rambam. Tout le monde a accepté. Il a raison, le Rambam. Même le Ravad qui s'oppose dans l'écrit du Rambam, lorsque le Rambam dit que celui qui dit que Dieu a un bras, littéralement, il dit c'est de la minute. Le Ravad, il n'est pas d'accord de dire que c'est de la minute, mais il est d'accord pour dire que c'est quand même pas du tout la vision du judaïsme de dire que Dieu a un bras. Donc ça veut dire que même ceux qui sont opposés sur la manière on va dire la sévérité dans laquelle le Rambam prend les choses, eh bien ils sont quand même d'accord sur le principe de dire que c'est évident dans le judaïsme, on n'a jamais parlé de la main d'Hachem littéralement. Et toutes ces images qui sont dans la Torah, bien entendu que c'est des images, et on ne parle jamais de l'essence d'Hachem. Et donc, après qu'on a tous accepté chez les sages les principes du Rambam, dans ce sens-là, et bien après viennent les kabbalistes et parler de toutes les valeurs qui paraissent être des... alors en français, je cherche le mot parce que je sais qu'il y a un mot très précis. Je crois qu'on parle de... morphologie, non, pas morphologie. Le mot me fuit. Ça vient venir en fait habiller des notions divines dans des termes, on va dire, corporels. Je sais plus, j'ai oublié le mot, il m'a fui. En tout cas, tous les kabbalistes viennent faire ça. Ils parlent de notions. Si on lit littéralement, on a l'impression qu'ils parlent de, je sais pas moi, de la volonté d'Hachem, de la sagesse d'Hachem, de choses comme ça. Et on ne parlait jamais de l'essence. C'est que des expressions. Donc il dit, puisqu'on a accepté le Rambam avant, c'est évident que tous ces sages-là ne parlent jamais de l'essence. Et là, c'est des notions de la sémantique de kabbaliste. Ça, il faut que ce soit clair. Parce que c'est pour ça que donc quand on comprend cela, on ne peut pas arriver à Rav Yeria Kapar qui va dire ah mais c'est de la Avodazara, c'est de l'idolâtrie, c'est kabbaliste. C'est ce qu'on les a accusés. On les a accusés ah vous les kabbalistes vous faites de la Avodazara, vous faites de l'idolâtrie. Non, parce qu'on sait très bien que c'est dans un certain cadre. C'est après que tout le monde a accepté les valeurs connues du Rambam. Donc ça c'est très important. Maintenant, alors là, comment on a expliqué justement, et ça c'est le troisième texte que je voudrais apporter dans un instant, je vais ouvrir tout de suite le texte. Dans cette fois, Orot Torah, le Rav Kook nous parle justement d'où ça provient tout ça. Eh bien, il nous dit il y a des kabbalistes et il y a des kabbalistes. Ça veut dire qu'il y a un problème chez certains kabbalistes. C'est quoi le problème? Si j'ouvre le texte. Il dit comme ça. Regardez Orot Torah. Il nous dit, comme on a dit maintenant, là, le fait qu'il y en a certains qui se sont détachés du sionisme aussi. Ça, c'est leur mantou, il dit tout le temps. C'est-à-dire qu'il dit, il n'y a que ceux qui étaient détachés de la Kabbale qui ont pu être anti-sionistes. C'est-à-dire que quelqu'un qui était la Kabbale, c'était évident pour lui, le sionisme, c'était comme on l'a dit, comme on l'a expliqué jusque-là. Eh bien, justement, là, il explique pourquoi. Alors, comment nous, on a l'impression aujourd'hui, on voit qu'il y a certains kabbalistes, on a l'impression, qui sont kabbalistes et pourtant, ils ne sont pas pour autant sionistes. Comment on explique? Regardez ce qu'il dit Rav Kook. Il dit Risaron gadol belomde Kabbalah arigilim. Il fait une distinction. Il y a ceux qui étudient la Kabbalah et il y a ceux qui étudient la Kabbalah regilim. On va dire un étudiant en Kabbalah moyen. Il dit Ma she'ennam meshotetim betrila besichlam. Il dit qu'apparemment ils ne gèrent pas totalement ce qu'ils font. Mimekoroté Hachel Torah, ils ne vont pas puiser dans les sources. Alors c'est difficile de dire qu'ils ne puisent pas les sources. Bien sûr qu'ils puisent les sources.
Mais c'est-à-dire que parfois, les sources sont incomprises. C'est-à-dire comme on a dit, on ne comprend pas l'ambiance, comme on a dit, prophétique, etc., dans laquelle les choses ont été dites. Donc, de tout le Tanakh. Et comme c'est très connu aussi, pareil, que le Rav Yehuda aussi disait ça. C'est comme on étudiait la Bible, le Tanakh, que par le biais du Talmud. Et on n'étudiait pas le Tanakh à part entière. C'est la même chose. Il dit, alors, lorsqu'on va venir d'amener des versets, etc., complètement détachés de sa source première et de l'intention première, de l'environnement, de l'ambiance dans laquelle les choses ont été dites, alors on perd le véritable sens premier qu'avaient les choses, les versets. Et c'est justement ça que vient faire la véritable étude de la Kabbale. C'est pour ça qu'il faut une transmission. Parce qu'on avait parlé la semaine dernière qu'il faut transmettre quelque chose qui avant était au degré du vécu. Maintenant, on est au niveau d'étude. Donc, il faut essayer de transmettre au maximum ce vécu dans l'étude. Donc, pour ça, il faut une transmission. Il faut une chavaya, une expérience de transmission. Si on ne peut pas déduire ça intellectuellement. Et donc, להשכיל בעניינים האלוהים, כי אם הם מלהטים את עצמם ברמזי לימודים כתובים בספרים, שעל ידי זה אין שכלם מתרומם, כי אם איזה רגש כהה מאיר בקרבה. Et donc, il explique justement ce que Manitou souvent accuse, en disant, certains qui vont ouvrir le Zohar, ils vont ouvrir des livres de Harizal, mais ils sont tout seuls avec leur compréhension, et ils étudient ça comme on étudie un livre de maths. C'est pas ça l'étude de la Kabbale. Il faut qu'il y ait une transition, il faut qu'il y ait un rave, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit le vecteur des profondeurs qui se cachent derrière tous ces mots-là, de cette tradition de la transmission de la Kabbale. Et ce n'est pas juste lire le texte. Et donc, c'est ça le problème. Aval lozot amerga, ki im achar she'adam meshotet b'sichlo לדעת את השם, והוא מצטרף לזה שקידה הגונה במשתלי חכמים וערדותם ונאמרים בענייני הרזים לכל פרטיהם. אז הוא מתעלה, והעולם כולו מתעלה עמו, זוכה לעצמו וזוכה לכנסת ישראל לכל התלויים בה, שהוא הכל ממש. Alors, là, et donc, il explique qu'il faut une certaine, j'ai envie de dire, maturité avant d'étudier ces sujets très profonds. Et alors, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, même, voilà, je dis tout à l'heure, le guide des égarés, le Rambam, même lui-même, il dit lui-même que ce qu'il va transmettre dans le guide des égarés, c'est des secrets Torah, c'est des secrets de la Torah. Et donc, il n'écrit pas explicitement tous ces secrets. Il faut qu'ils soient transmis, il écrit à son élève pour lui expliquer. Mais bien, il est évident qu'il dit qu'il faut qu'il a envie de vérifier à qui il parle, qui sont les interlocuteurs, est-ce qu'il est assez mûr pour comprendre certaines idées. Donc, comme on a vu là, il y a le premier cours, on avait dit que la Kabbalah, c'est quelque chose où on transmet on va dire les rachets prakim, c'est-à-dire les têtes des chapitres, mais c'est l'élève qui est censé intégrer de par lui-même. On n'est pas censé transmettre directement et oralement ces choses-là. Il est censé être sur la même longueur d'onde que nous et capter les choses par lui-même. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un travail qui vient de lui-même malgré tout. Et ce travail-là, il dépend aussi de maturité, de ce qu'a vécu la personne, donc de l'expérience de la vie aussi. Et donc, moi, je rajouterai ma touche personnelle sur la chose. Je pense que les souffrances qu'on vit dans ce monde-ci de beaucoup de personnes, chacun avec ses dossiers, on va dire, ses souffrances à soi, elles viennent justement amener les personnes à maturité. Et parfois, c'est ce qu'on appelle la réalité des choses qui nous entourent, nous met devant le mur le fait accompli que tu es obligé de grandir. Les épreuves, c'est pour, on a dit, Nisayon, te faire évoluer, te faire arriver à un autre degré de profondeur de la Torah. Donc, et ça, c'est très important. C'est-à-dire que les gens, c'est évident que, voilà, par exemple, quelqu'un qui est célibataire, qui n'a jamais connu de femme, etc., il ne comprendra pas certaines choses dans les secrets. C'est pour ça que la Torah, elle demande, elle exige que quelqu'un soit marié, parce qu'elle sait très bien qu'il ne comprendra pas certaines choses. Il faut qu'il ait un certain degré de vécu. Et même, il y a encore d'autres choses, bien entendu. Ce n'est pas que ça, c'est qu'un exemple. Mais on ne peut pas transmettre des grands secrets à un enfant qui ne capte pas la même perception des choses. Donc, c'est la même chose. Il faut, comme on dit, au goutte à goutte, voir à quelle personne je parle, qu'est-ce qui lui est apte à recevoir, et il faut voir en fonction du réceptacle. Quel réceptacle j'ai en face de moi, donc combien je peux verser. Si je verse trop sur un petit réceptacle, ça va le briser. Ça va faire l'inverse. C'est ça tout le dilemme qu'on a dit que le Rafouk a pour la génération tout entière. À savoir, il regarde la génération en son entité globale, il se dit, quel réceptacle j'ai dans cette génération? Qu'est-ce qu'on doit dévoiler, qu'est-ce qu'on ne doit pas dévoiler? C'est ça toute la question, et c'est tout le travail qu'il va faire dans beaucoup de ses livres, le Rav Kook entre autres, et comme il dit pas que lui, et tous les grands kabbalistes de la génération, à savoir de tout le temps essayer de juger quelle est la nourriture spirituelle que la génération a besoin. On est obligé de faire cette adaptation, et donc cette étude. Donc j'ai dit, première condition, ça demande une maturité intellectuelle. Et
Et maintenant, c'est comme ça qu'il explique, on a dit, donc certains kabbalistes qui peuvent a priori être antisionistes. Pourquoi? Parce qu'il manque cette maturité, il manque cette fois, on a parfois une étude un peu trop cartésienne des livres de Kabbale. Mais ce n'est pas l'étude transmise, vécue, etc., dont on a parlé. Et la deuxième condition, comme on a dit, il faut savoir aussi, ça c'est pas tout le monde qui a cette capacité d'avoir l'art, de savoir justement bien traduire ces termes, de donner la bonne sémantique, parce qu'on peut parler de choses très profondes de Kabbalah. Peut-être que toi tu comprends ce que tu dis, mais c'est pas sûr que ton interlocuteur il comprend ton langage. Dès qu'on parle à quelqu'un, il va falloir lui traduire, lui descendre ces notions dans ses termes à lui, dans sa terminologie. Donc ça c'est un travail. Il faut être un artiste pour faire ça. C'est pas évident du tout. C'est exactement ce que font chaque éducateur, d'ailleurs, avec l'éducation des enfants. On essaie de prendre des grandes notions. L'art, c'est de savoir lui transmettre cette notion, mais à travers un vecteur qui va pouvoir, qui va pouvoir être perçu par l'enfant. Si je parle très haut, mais que l'enfant est très bas, on n'est pas sur le même longueur d'onde, il n'y a rien qui passe. C'est ça le grand problème. Et donc là, je vais ramener, alors combien de temps il nous reste, qu'il y a beaucoup à parler. Il nous reste, voilà, je vais ramener une belle histoire chassidique. Brièvement, on rapporte que chez les chassidim, il y a une histoire qu'on dit justement, c'est une parabole, que lorsque il y avait un roi qui avait une couronne avec un diamant, etc., et qu'il y avait sa fille qui était très très malade. Et chez les chassidim, donc on dit que les médecins ont tout cherché, toutes sortes de solutions, ça, pas de solution. La seule solution, c'est que le roi prenne le diamant qui est sur sa couronne, qu'on casse, le broie à la petite cuillère et que la princesse mange à la petite cuillère le diamant qui est sur la couronne du roi. Et c'est que comme ça qu'elle peut guérir. Alors déjà, chez les Chabad, ils disent même que l'idéal, c'est que la princesse mange le diamant qui est sur la couronne du roi. Donc, c'est comme si c'était a priori, pas a posteriori. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu a voulu que la princesse mange du diamant qui est de la couronne du roi, donc il a fait qu'elle est tombée malade, et pas inverse. Et donc, c'est vrai que c'est comme ça qu'on voit souvent la providence divine. C'est qu'on a l'impression qu'on en a des a posteriori chez nous, qu'on a dû tomber malade, et donc on a besoin a posteriori de nous apporter une forme de nourriture. Mais en fait, au niveau de la providence divine, c'est un a priori. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu a voulu qu'on arrive à des grandes profondeurs. Donc, il nous a fait tomber malade pour qu'on ait besoin maintenant, essentiel, de manière vitale, de cette profondeur. Et ça, c'est le diamant de la couronne du roi. Le Rav Kook, il écrit dans des termes très, très ressemblants à cela, cette fois dans Orot Torah aussi. Je vais rapporter tout de suite, regardez bien. Hop, hop, hop. Regardez bien. Il dit, et ça, c'est ce qu'il dit par rapport à la fameuse audace dont on a parlé dans les cours sur l'athéisme, l'audace qu'il y a dans les talons du Mashiach, la chutzpah, et le culot de ceux qui s'opposent à la Torah et Mitzvot. Belo chutzpah de kivsa de Mishicha, lo haya efshar levaer razé Torah vegilouy gamur. Il dit, sans cette chutzpah là, sans cette kfira, tous ceux qui ont remis en question toutes les valeurs des religieux, finalement, ceux qui ont remis en question toute la Torah, eh bien, on n'aurait jamais pu arriver, dit, au razé Torah, aux profondeurs de la Torah, d'un dévoilement plein et entier. רק על ידי התאבות הרגשות, שעל ידי חוצפה יהיה אפשר לקבל הערות שכליות, עליונות מאוד, וסוף סוף שהכל ישוב לתיקון גמור. Il dit c'est que par, justement, il dit le fait que on va donc tout remettre en question, j'ai envie de dire, tout d'un coup, on doit se mesurer à un nouveau phénomène qui n'existe pas jusque-là. C'est une crise. On dit cette crise, c'est pour nous amener dans profondeur, bien plus en profondeur. Ça veut dire qu'on doit chercher qu'est-ce que la Torah a à répondre à cela. Et donc, ça veut dire qu'on va justement devoir approfondir. Ben, c'est justement ça. On va devoir puiser dans les secrets de la Kabbale, les secrets de la Torah, pour avoir la bonne nourriture adaptée à la génération, à ces profondeurs-là. Donc, encore un texte important, court, mais important. Et je vais essayer d'avancer. Je n'ai pas fait trop de texte, parce que c'était un peu lourd ce soir, mais c'est pour vraiment rentrer dans le Rav Kook. Et ensuite, et donc, c'est vrai on a dit, pour tout phénomène, chaque chose qui vient remettre en question une valeur, c'est pour mieux l'approfondir. Donc, chaque crise, chaque épreuve, ça vient nous faire grandir, ça vient nous faire mûrir.
arriver dans les grands secrets, des plus hauts secrets des profondeurs de la Torah. Et j'ai envie de dire, ça c'est lié à, on n'a pas longtemps, on a traversé Hanouka, on a dit qu'il y a Yavan, la Grèce c'est Rocher, c'est les ténèbres, c'est l'obscurité. Eh bien, véritablement, l'obscurité, du moins dans le Maaseh Bereshit, c'est quelque chose de très épais. J'ai envie de dire, c'est quelque chose, c'est une forme de lumière, mais d'une autre forme. Et donc, là-bas, la Grèce, grâce à la Grèce, nous, on va pouvoir approfondir et en fait prendre cette chose de la Grèce et arriver à dévoiler la lumière même dans le Rocher. Donc, c'est une autre source de lumière. C'est ce qu'on appelle, si je ne me trompe pas, dans la Kabbalah aussi, on appelle ça le Hod. Le Hod, c'est dévoiler la lumière dans quelque chose de priori, d'obscur. Donc, c'est ça tout l'idée dont on parle. On parle de dévoiler une lumière bien plus grande, et ça, pour ça, tu as besoin, à cause de, on va dire, du fait que l'homme n'a pas tendance à faire ça naturellement, directement, alors ça passe chez lui par des a posteriori, par des choses qu'il n'avait pas prévues, mais Kadosh Baruch nous prend là-bas. Moi, l'exemple le plus flagrant que j'ai envie de dire, qui montre que Kadosh Baruch nous prend de force dans c'est exactement ce qu'on est en train de faire maintenant, le Zoom. On n'a pas eu de Corona, j'aurais jamais ouvert un Zoom. Il n'y avait pas eu la Corona, et moi, j'aurais jamais ouvert le Zoom. Je ne savais pas c'est quoi le Zoom. Et là, tout d'un coup, on est forcé, on est contre, on a fait accompli. Maintenant, c'était une manière de truc, et du coup, on s'est habitué. Et voilà, maintenant, on fait le Zoom. Et ça se permet de diffuser la Torah dans des quatre coins de la planète. Donc, c'est un exemple que Kadosh Baruch nous amène la réalité là où il veut pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Et alors, voilà. Et là, maintenant, on va toucher, je vais vous montrer encore un texte. Hop, 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 hop. Alors, celui-là, je vais peut-être... je ne vais peut-être pas le traduire, ce qui est très long et je ne vais pas rentrer dans tous les mots, mais en gros, je veux dire l'idée générale. Il appelle à Kriya les Sodiut pour expliquer comme quoi la Kabbale, c'est la nourriture adaptée à notre génération. On ne peut pas se le nier. Il dit que chez Magia, Aisha Yachid, Vechenador, et même la génération. Leoto Amatzav, Shoshpata Puchanet Gvar Korwa, ou il est pour la Azi, Efchar Loliot. משביע את סימונו ההכרחי בכל תוכן מוגבל, אם לא יהיה אותו התוכן בעצמו מוסר אותו על תוכן רחב חופשי, שבו ירגיש את הסיבוב הגדול שבשורש נמצאת נשמתו ממקור החיים שלה. מתוך כך רזי עולם, רזי תורה, סוד השם הולכים מתנבאים מן הדור. והעקשנות הגורמת למצא בצד הגלוי את כל הסיפוק הרוחני, היא מדלדלת את הכוח, מפזרת את הרוחות ומבולה את התשוקה הסוערת למקום אשר תמצא ריקנות ומפח נפש, ובלב נואש תשוב עד לבקש דור. Alors, je ne vais pas faire le texte, je suis sûr que cette partie-là. En gros, ce qu'il explique ici, le Rav, il nous explique que bon, d'abord, il explique qu'on est obligé, comme on a dit, descendre à la génération selon les terminologies de la génération, c'est le grand secret. Mais il a peur, le deuxième point, il y a une certaine akshanout, il y a un entêtement de certaines personnes, certains sages même, de ne pas vouloir s'aborder à ces profondeurs, de se retirer, de dire non, ce n'est pas le moment. On n'est pas au niveau, etc., etc. Et il dit cet entêtement, non seulement il va finalement provoquer qu'un manque, mais c'est plus que ça. Au final, ça va provoquer des dégâts. Parce que lorsque quelqu'un a besoin, comme on a montré avec la parabole de la princesse, d'une certaine nourriture, mais que tu ne lui apportes pas la nourriture adaptée, ben finalement, tu vas l'affaiblir. Et même si ce n'est que dans la parabole, la tuer. Donc, ça veut dire que tu es obligé. C'est essentiel, c'est devenu vital. Lorsque tu ne vois pas le besoin vital qu'il y a dans cette génération, eh bien, tu ne comprends pas, tu es complètement aveugle à ce qui se passe autour de toi. Et donc ça va faire quoi? Que grandir, tout ce qu'on a dit, tout ce qui se passe aujourd'hui dans la société, que ce soit le postmodernisme, dont Bezrat Hashem on parlera la semaine prochaine d'ailleurs, que ce soit toutes sortes de philosophies, toutes sortes de pensées, etc., vont sortir. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu dans notre puits de nos sources à nous des réponses à ces questions. Ils sont allés chercher dans des puits étrangers. Et donc, ils sont allés chercher des réponses ailleurs. Pourquoi? Parce que les sages de chez nous n'ont pas su traduire. Alors, si ceux qui connaissent la Torah de Manitou sur presque toutes les générations de Adam jusqu'à Noir, etc., et même après, ils savent qu'il y a cette oscillation, si on peut dire, entre ces deux tendances à chaque fois. Entre une génération où on veut trop humaniser la Torah et trop la descendre, la matérialiser, et donc ça c'est un danger. Et l'inverse, ceux qui veulent parler trop élevé, sans s'adapter, sans traduire, sans essayer de parler dans un langage plus adapté à la génération. Et donc le juste milieu, c'est la vérité. Ça, c'est le messianisme, c'est ce juste milieu.
le messianisme, cette Torah du Sod, c'est venir unifier tout ça. C'est oui, on veut adapter ces grands secrets à la génération, mais on ne veut pas pour autant les erroner, les transformer, les falsifier. Il faut bien les traduire, il faut le faire de manière adaptée. C'est ça tout le travail. Et donc pour finir, parce que je vois qu'il nous reste pas énormément de temps, on va donner la dernière génération. Et justement, c'est ça. Tout cela, ce qu'on a dit. Alors oui, concrètement, extérieurement, on voit qu'on a une soif de profondeur, de Kabbalah dans la génération, etc. Mais pourquoi? Pourquoi tout ça? Comment dire que le bruit, il veut nous prendre ailleurs encore? Il veut, aujourd'hui, le monde est assez enfermé, on va dire, dans la société occidentale, à des pensées cartésiennes, fermées dans un cadre. Ils ont du mal à penser qu'il y a des choses au-delà de la nature, au-delà des dimensions humaines. Et donc, c'est pour ça que quelqu'un de rationaliste, on va dire aujourd'hui, tu vas lui parler de prophétie, il va dire, mais t'es un fou, tu n'as pas les pieds sur terre. Et c'est pour ça que Kadosh Borou, il ramène toutes on va dire, tout ce dont on va parler maintenant pour qu'on approfondisse comme préparation, donc on va devoir approfondir, amener une Torah bien plus grande et bien plus spirituelle, bien plus profonde, pour que ce soit la préparation au retour de la prophétie. Ça, c'est essentiel. Alors, comme mes rabbins m'ont enseigné, comme on l'a dit, le Tanakh, il finit, à la fin, c'est blanc. À la fin, c'est blanc, ça veut dire qu'on doit continuer. Il y a un dévoilement qui a cessé depuis 2000 ans. Il doit reprendre ce dévoilement. On doit redevenir les ambassadeurs de Dieu sur terre. C'est notre travail, c'est l'essence, on va dire, la nature profonde du peuple d'Israël. Être des prophètes, être les porte-parole de Dieu sur terre. Et cette prophétie, il faut qu'on la fasse renaître. Et pour cela, il va falloir qu'on prépare les bons ustensiles. Et ça se fait à travers l'étude de la Kabbale. On a dit, comme il disait Arnitou, la Kabbale, bien sûr, qui se base sur beaucoup de grands sages, en disant que la Kabbale, c'est finalement la véritable traduction du Tanakh, de la Bible. Le Zohar, il dit, c'est l'explication du Tanakh, comme ça qu'il voit les choses. Comme de la même manière que le Talmud, c'est l'explication de la Mishnah, le Zohar, c'est l'explication du Tanakh. Donc finalement, on va dire Pshat, Remes, Drash, Sod, toutes les dimensions se relient. Et c'est évident que si je veux, par exemple, comprendre les Maaseh Merkava, les fameuses visions des chars célestes, puis il parle là-bas d'images d'animaux, etc., eh bien, je dois d'abord savoir dans le monde naturel, physique, de quel animal on parle, à quoi il ressemble cet animal, etc., et quelles sont ses propriétés. Et alors, après, je peux habiller sur ça les degrés plus élevés. Donc, je suis obligé de relier les deux. Si je ne connais pas le pshat, si on va dire littéralement, de quoi on parle, c'est quoi pardon, en français, ce taureau, etc., et ce lion. Bah, si je crois que c'est un éléphant, ça ne va pas m'aider. Donc, je suis obligé d'abord de savoir qu'est-ce qu'un lion, qu'est-ce que c'est un aigle, etc., etc. Et sur ça, je vais amener les dimensions bien plus profondes. Donc, il faut quand même avoir les pieds sur terre, mais quand même la tête dans les cieux, comme la fameuse échelle de Yaakov. Eh bien, c'est ça, les vrais kabbalistes. Ça veut dire que, comment on dit, les vrais kabbalistes, c'est ce que Rav Kook dit, qu'il y a les kabbalistes simples et vrais. Comme on dit tout le temps, Rabbi Akiva, quand on dit il y a des 4 qui sont rentrés dans les Pardes, Pshat, Remes, Drash, Sod, on dit un qui est devenu fou, un qui s'est suicidé, qui a perdu son âme est montée, et un qui est devenu kofer, qui est devenu renégat, Alisha ben Bouya, Ben Azaï, Ben Zoma et Alisha ben Bouya. Et Rabbi Akiva, c'est le seul, on disait, qui rentre, qui ressort, et Béchalom, et reste en paix. Donc le point accentué tout le temps pour savoir qu'il rentre et il sort continuellement. Il faut savoir tout le temps faire ce pont, cette interaction, cette montée-descendre lorsqu'on est kabbaliste. Tu ne peux pas rester dans les sphères supérieures sans redescendre dans la réalité qui nous entoure. Il faut toujours que je vois cette oscillation-là entre les deux mondes. Eh bien, c'est ça les grands secrets. Et c'est comme cela, qu'on va ramener la prophétie. Et donc, je vais terminer le peu de temps qui me reste, un des derniers textes du Rav Kook, justement pour montrer que c'est vraiment la préparation au retour de la prophétie en notre génération. Et c'est ça qui provoque le grand besoin d'étudier la Kabbale aujourd'hui, pour préparer le terrain. Ah, elle est bien. Il dit on doit revenir à la source de la prophétie. On est appelé à faire en fait, à la prophétie, au retour de la prophétie. Alors, je ne connais pas toutes les traductions littérales des mots profonds que le Rav Kook utilise là, donc je vais m'abstenir. Entre guillemets, c'est une grande soif. On a une grande soif. Une source de jardin, de sources, etc. Bon, je ne vais pas traduire tout parce que c'est trop élevé même pour moi. Et Achafetzim Atovim,
שכל הסולט האנושית מתפארת בהם ושוקקת אליהם תמיד בכל דור ודור, בכל עת, מתחדשת בהמון חידושיה במעשיה והכרה, בשאיפה ונטייה, כולם אינם גם חפצינו, אבל עוד עליון מכל, ומה שאנו חפצים ומה שאנו מגשימים בחיים, מה שלא יגרע כוחו, גם אם תקופות עוברות ואין מבין. Avant que je continue l'explication du texte, ça me rappelle, moi, justement ce qu'a fait le Rambam dans le Guide des Égarés. Justement, il dit, c'est vrai qu'il y a les sagesses, les sciences, tout ça, ça aide, très connu. Ça nous aide à approfondir, comme on a dit, parfois on ne comprenait pas une certaine valeur dans le judaïsme, jusqu'à ce qu'on a étudié les notions d'électricité, par exemple, qui nous parlent de champs parallèles électriques, et ça va nous apprendre des notions spirituelles au niveau de la Kabbale, etc., etc. Donc en étudiant le monde, les sciences et les différentes sagesses, on peut approfondir la Kabbale. Et donc, il y a cet étage-là, d'abord les sciences et ensuite la profondeur. Et bien ça, c'est étonnant, parce que justement, on a l'habitude, dans les grands livres de Emouna, de parler du Kuzari, etc., qui ont commencé par un dévoilement, et ensuite on parle de toutes les notions philosophiques, etc., etc. Et bien chez le Rambam, l'ordre dans le Guide des Égarés est inverse. Il commence d'abord par se mesurer à la philosophie aristotélicienne, etc., etc., à toutes sortes de sciences de l'époque. Et sur ça, à la fin, il montre en quoi la sagesse de la Torah, de la prophétie, est au-dessus de cela. C'est une autre dimension. Parce qu'il dit, il faut acquérir. Alors, beaucoup ont compris superficiellement que le Kuzari et le Rambam étaient en divergence d'opinion. Mais en fait, ils ne sont pas forcément en divergence d'opinion. Ils parlent de deux choses différentes. Un, il parle au niveau du dévoilement de ce qu'on a dit pour revenir ce naturel. Et le Rambam, il parle au degré maintenant de notre réalité, nous de l'exil, où il n'y a plus de prophétie. Et on veut montrer, on va dire, essayer de prouver qu'il y a une dimension, si on veut dire une cinquième dimension, au-delà de toutes ces sagesses. Donc ça, c'est ce qu'il veut faire. Et donc, c'était Raz Kadosh Shochen Banu. Et donc, il faut comprendre qu'il y a des grands secrets qui résident en nous. Neshama Chaya Miyuchada Ishruya Bekirbenu. On a une âme divine en nous. Mirucho Shel Mashiach Zormim Neoshvim Ruchot. Qui par elle-même passe, on a dit, l'esprit du Mashiach. Veinam Baim Edenu, Ilinu Mitkomemim. On commence à se remettre, Mitkomemim dans le sens être complètement, se remettre en question, je vais dire se remettre en question. Mitnaharim, Vakshim, Chaim, Chadashim, Chidush Yamim Kakedem, Al Yesodenu Anu, Al Yesod Even Pinatenu, Al Yesod Etan Rishum Ze, Shinu Yodim. שאין לו דוגמה ומשל, גם אם אין אנו יכולים לפרש את תוכנו, גם להגות רוחו הפנימי, רוחנו הפנימי. התעלומה אינה ממיתה אסון של ספקנות על הוודאיות הנמצאת בגדולת חייה. Donc comme on a dit, ça veut dire qu'il vient expliquer en fait qu'il y a une certitude, il y a quelque chose qui est au niveau de la Kabbale, au niveau du vécu, une transmission de la certitude. Et donc lorsqu'on s'aborde à la philosophie, à la spéculation, on tombe dans le doute, on va remettre tout en question, parce que comme on a dit, le sechel, l'intellect, lui, n'a pas de limite. Il peut tout remettre en question. Il peut toujours poser la question, et pourquoi? Et ça n'a pas de fin. Il dit, il faut qu'on montre que c'est dans les dimensions humaines, au niveau des dimensions divines qui traversent à travers la Kabbale, qui traversent à travers la prophétie. On parle d'autre chose, quelque chose qu'on vit en nous. En fait, qu'on vient juste dévoiler ce qui déjà existe chez nous. Donc, et sur ça, je vais finir en expliquant que justement, tout ce degré-là, la prophétie, c'est que tant que l'homme est, j'ai envie de dire, trop prétentieux pour admettre qu'il y a des choses qui le dépassent, et donc on veut que ce dévoilement vient pas de nous vers lui, eh bien, il faut comprendre que la Kabbale, c'est ça, c'est un peu d'humilité de comprendre qu'il y a quelque chose de divin qui est en nous. Mais on a besoin de le dévoiler. Et ça, c'est de haut en bas, ça se dévoile. Donc, c'est bien ça ce travail qu'il faut faire. Il faut nous laisser se traverser. On est les tsinorotes, les tuyaux, les réseaux divins. Il faut qu'on se laisse traverser. Tant que nous, on est opaque à cela, et c'est ce qui s'est passé avec le long exil, on est devenu presque opaque, eh bien, il faut ouvrir ces obstructions. Je ne sais plus comment dire en français, tant pis. En tout cas, il faut ouvrir, oui, toutes les fermetures qui nous ont bouché notre âme de se dévoiler. Et donc ça, c'est grâce à l'étude de la profondeur, grâce à l'étude de la Kabbale, qui va devoir donner la véritable traduction à toute la Torah. Et donc,
finalement, comprendre qu'on parle d'une prophétie. On ne parle pas de maths, on ne parle pas de sciences physiques, etc. La Torah, c'est une autre dimension. C'est autre chose. Donc, il faut comprendre ça. C'est d'où l'importance que, d'ailleurs, chez les sages, on va dire quelqu'un qui va dire ah, mais comment il y a des gens qui étudient toute la journée la Torah, etc. Et dire finalement, qu'est-ce qui leur ressort de tout ça? Il a ni diplôme, ni si. Il n'y a rien de concret dans ce monde-là. Il n'en ressort rien avec sa Torah. Qu'est-ce que ça lui a apporté dans la vie? Ils ne comprennent pas que ce qu'il fait, il construit une autre sphère, quelque chose de l'âme du monde, si on peut dire ainsi. C'est-à-dire que, oui, alors dans le degré physique, concret, on n'a pas l'impression qu'il y a des conséquences. Mais ça agit dans tous les mondes. Alors, c'est pour ça que lui, il recevra un salaire même s'il n'est pas arrivé à terme de son effort. Alors que celui qui étudie une sagesse, si tu n'es pas arrivé à la conclusion, à quoi ça mène? Alors que celui qui dit la Torah, l'effort même, il a déjà agi sur toi, il a déjà agi sur le monde. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on reçoit le salaire, même si on n'est pas arrivé à la conclusion de l'effort en soi. Donc, finalement, dans notre génération, il faut comprendre, c'est là d'où l'importance, surtout dans notre génération. Je pense qu'il y a beaucoup de toute la pensée postmodernisme, qu'on va parler Bezrat Hashem la semaine prochaine. Je commencerai à parler justement de cette pensée postmoderniste dans notre génération, qui est la pensée, on va dire, la plus acceptée aujourd'hui dans le monde occidental. Elle peut être remise en question puisqu'elle-même remet tout en question. Elle ne peut être remise en question qu'à quelque chose de bien plus grand qui la dépasse. Et ça peut être que le retour à la prophétie. Donc nous, on doit être les vecteurs, ceux qui vont ramener cette prophétie. Et ça va se faire que par le biais d'étudier profondeur de la Torah. On veut remettre à jour, ce qu'on veut dire, la connotation, la signification véritable de tout ce qui est la Bible, Torah, le Tanakh, etc., etc. J'espère que j'ai été clair. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Non. Non, c'est pas une question, c'est un bon de commande. C'est tellement bien. Et ce sujet, vous en parlez avec tellement de cœur, ce serait d'avoir de nouvelles séances sur la Kabbalah et peut-être d'explorer des méthodologies, des petites choses pratiques pour mettre en pratique toutes ces belles théories que vous avez déclinées qui sont. Enfin, moi, j'ai dit que c'était du lait et du miel. Là, on rentre dans une période de jeûne. J'ai même pas besoin de manger. Je vais juste vous écouter. Merci beaucoup. Et sur le sujet de la Kabbalah précisément, moi, pour l'instant, comme je dis, je suis le livre du Rav Cherki, donc je vais m'en tenir pour l'instant jusqu'à ce qu'on le termine rattaché. Par la suite, peut-être, pourquoi pas. Il faudra que ce soit une proposition, j'y réfléchirai. On va voir ce qu'on peut faire. Alors, je vais insister. Okay. Merci, Rav. Pas de problème. Et en tout cas, donc, comme j'ai dit, la semaine prochaine, rendez-vous même heure, pareil, si tout se passe bien. Et donc, c'était pour la fois de ma femme, Bezrat Hashem, et Lana Nanié. Amen. Amen, amen. Donc, on apprendra donc le postmodernisme. C'est la pensée postmoderne aujourd'hui qui remet tout en question et qui n'accepte rien n'est pour acquis, chacun avec son pluralisme, etc. Bref, il y a beaucoup à apporter sur ça. On va regarder en profondeur et on va voir justement, si on peut dire, encore une fois, l'opinion du Rav Kook sur la question et de manière générale, comment se mesurer à cette pensée-là. Voilà. Et j'imagine que ça touchera aussi de toute façon au secret de la Kabbale, puisque finalement, toute la Torah du Rav Kook touche de près ou de loin à la Kabbale. Donc voilà. Alors à la semaine prochaine. Bonsoir à tous. Merci. Surtout. Au revoir. Merci. Au revoir. Bye. À bientôt. Au revoir. Au revoir.